Salut les amis, c'est Samuel. C'est de la figurine de chez TB League, c'est de la Fison, c'est de la femme à poil, c'est de la review de figurines à 6ème. On est parti pour la review. Alors oui, comme je vous dis, de la femme à poil, et quand on dit femme à poil, on dit forcément mon ami Greg, qui collectionne toutes les TB League féminines. Donc un grand merci Greg de nouveau pour cette review et faire découvrir cette figurine aux abonnés de la chaîne. Donc merci Greg d'avoir fait envoyer directement chez moi de la part de notre ami Kitchen, qui est à Hong Kong. Au niveau de la figurine et du visuel déjà. Visuel, c'est la première fois, ou une des premières en tout cas, peut-être je me trompe, que TB League s'associe avec ARH Studio. ARH, souvenez-vous, je vous ai déjà fait une review d'une statue, c'était Arès, le dieu de la guerre. Donc ils font beaucoup de statues au 1/4 et une au 1/3, si je dis pas de conneries. Et donc ici, ils se sont associés avec TB League pour faire une figurine à 6ème avec un réalisme toujours exceptionnel chez TB League. Niveau du visuel, on a la partie comics, donc c'est ARH Comics, donc c'est peut-être une partie de la licence de ARH qui est donc destinée peut-être aux comics. Je connais pas du tout le personnage, c'est la reine des vampires d'après ce que je vois, je ne connais pas son nom, donc malheureusement veuillez m'excuser de mon il est peut-être mis Arkala. Oh ben voilà, ça s'appelle Arkala la jolie demoiselle. Donc de mon ignorance sur cette licence en question. Donc visuel, Queen of Vampire, on a un gros monstre derrière qui est hyper dégueulasse. C'est une figurine à 6ème sur ARH. On a la figurine justement qui apparaît ici sur le côté. Très peu vêtue, d'après ce que je vois, avec juste 2 cache-tétons. J'espère qu'elle n'a pas pris froid sur le trajet de Hong Kong jusqu'à la maison. Sur l'arrière, un petit speech. Donc Arkala, ils expliquent qui elle est en question. On voit là, on voit le visuel de la figurine. Donc c'est une association entre Exécuteur Réplica avec TB League et ARX Comics. Sur l'autre côté, une petite pause également qu'on essaiera de reproduire pour faire quelque chose de classe de la figurine. Et puis, pas grand chose d'autre. On est parti tout de suite pour le contenu. Alors, la boîte. Sur chez TB, c'est toujours 2 parties qui sont flip. Toujours dommage. Et je leur ai soumis, je leur ai envoyé un mail en leur disant, sur l'intérieur du carton, plutôt que de le laisser noir, imprimez un joli dessin. S'ils imprimaient un joli diorama, vous mettez ça derrière la figurine avec un fond de feu ou un fond démoniaque ou autre, et vous pouvez exposer la figurine. En plus, ça rentre dans les détolfs. Malheureusement, j'ai pas eu de réponse. Pourtant, je trouvais que c'était pas une mauvaise idée, plutôt que de laisser ça imprimé en noir, de mettre un décor qu'on aurait pu mettre derrière la figurine. Ma foi, peut-être qu'ils verront mon mail plus tard et qu'ils y penseront, on en reviendra. Ce qui est un peu dommage par contre sur cette figurine par rapport aux autres, et c'est ce qui a l'air d'arriver avec TB League, c'est qu'il n'y a pas de diorama. Vous vous souvenez, celle que je vous propose d'habitude, il y a un beau dio en résine pour exposer la figurine. Ici, j'ai rien vu. Peut-être qu'elle est en dessous, et je doute parce que généralement, c'est une boîte en polystyrène supplémentaire pour le dio en question. Alors, on a toujours des parties à assembler. On a le corps, le HS, des mains avec des superbes ongles. Donc, on va détailler tout ça ensemble. Des bracelets, des pieds. Un deuxième peut-être étage en dessous, on va regarder. Ouais, donc voilà, il n'y a pas de dio, il y a vraiment un micro-socle qui est en résine. Voilà, non, qui n'est pas en résine, il est en PVC. Attendez, ouais, c'est du PVC. Donc on a un joli socle tout de même. Par contre, le problème va être, et je pense, c'est qu'il n'y a aucune tige pour tenir la figurine. Alors pour la faire tenir sur un socle pareil, je ne sais pas comment on va faire, mais à mon avis, on va galérer. TB League sur le dessus. Donc vous voyez qu'au niveau du réalisme du socle, il y a plein de petits crânes. C'est plutôt bien fait au niveau du réalisme. C'est quelque chose de plutôt joli. Par contre, pas de tige, je ne sais pas du tout comment elle va tenir là-dessus. On va regarder. Des accessoires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une coupe. Oh la vache, mais toujours le réalisme de fou et le détail de fou chez TB League, c'est quand même quelque chose de pas croyable. Regardez-moi, donc ce crâne, c'est une coupe de sang, en espèce de crâne découpé, avec du sang à l'intérieur, donc un crâne mis, regardez-moi ça, ce niveau de détail, sur le calice en question. Ça c'est fou, j'adore ce système. J'adore, en fait, je vous l'ai déjà dit, c'est bien que j'ai arrêté le 1.6 parce que cette licence, enfin cette marque de figurines un petit peu mystique comme ça ou autre, j'aurais craqué et je pense que je me serais fait la collection complète. Un sceptre, avec une grosse boule rouge, et donc le sceptre, même chose, regardez le détail au niveau de la crosse, il y a tous des petits crânes, donc c'est quelque chose qui est plutôt joli également. Ensuite, on a quoi? Une couronne, magnifique également. Bon, j'ai les petits enfants qui pleurent en bas, je crois qu'ils sont en train de s'engueuler. Donc, magnifique couronne qui va se mettre sur son crâne. Une espèce de
épais faux en métal, donc partie métal, même chose, sculpté également dans la lame. Des petits crânes également ici. Hyper joli au niveau du réalisme aussi. Ça coupe pas de crainte de se blesser avec, ni de ce côté-là, ni sur la pointe. Donc ça encore, ma foi, c'est quelque chose de assez solide. Alors, il y a une petite partie ici. Ça, c'est quoi? Ah ben ça, je crois que ce petit truc, c'est ces cache-tétons. C'est ce qu'on va mettre sur les tétons pour lui cacher les tétons. Ensuite, dans cette partie-là, le HS, ben, je vais vous le montrer. Donc la tête de la petite demoiselle. Donc HS classique, toujours bien soigné chez TB League, hein, ils font des choses quand même super bien soignées. Donc voilà le HS de la demoiselle. On va attendre que le focus se fasse. Donc une petite larme de sang qui coule, pas larme, peut-être une petite coulée de sang, parce qu'elle vient sûrement de sucer le sang de quelqu'un, j'ai bien dit le sang. Hop. Plutôt pas mal fait, hein, elle est jolie, vraiment très très jolie. On lui mettra sa couronne. Une dague cette fois-ci, en plastique, donc pas de métal. Donc une dague plastique, même chose, regardez le manche, c'est quelque chose de magnifique également. Bien sculpté et autres, donc ça c'est en plastoc, même chose, vous voyez le petit crâne qui est là. Tout est dans le souci du détail hein, chez eux. Les mains, avec des super beaux os. Vraiment quelque chose, des bagues, quelque chose qui est plutôt bien réalisé également. Regardez la longueur des ongles. Belle couleur de peau qui va bien avec le body. Des petits bracelets, bon ça ma foi on passe, hein, il y a des petits bracelets de ce genre là qui viennent se mettre autour des bras. Même chose encore là. Et puis on va retirer les deux jambes. Ah, pardon, les deux protections de jambes, je voulais dire, voilà. Et puis ben, la figurine avec son body, donc soit on la laisse avec son top, d'accord, à ce moment-là elle garde le top dessus, soit on lui enlève, pour les plus pervers d'entre nous, et on lui met les cache-tétons qu'on a vu tout à l'heure. Forcément, on fera les deux styles pour voir un peu ce que ça donne. J'assemble un petit peu tous les bracelets, un petit peu comme tout va, parce que je sais pas trop où quoi va où, donc je vais regarder ça tranquillement. Je vous l'assemble, et puis je la pose. L'avantage, il y a deux types de pieds, je vous montre. Il y a des pieds style, ça se met sur la pointe des pieds, jamais elle tient debout sur le socle. Donc là, je ne sais pas du tout comment il faudrait la faire tenir avec ce type de pied. Par contre, il y a des pieds plats qui eux permettront de la mettre sur le socle dans une pose plutôt naturelle et qu'elle tienne debout sans tige en essayant de lui trouver un équilibre. Par contre, ces pieds-là, un petit peu pointus comme ça va juste être impossible à la faire tenir dessus. Je pose et on se retrouve tout de suite, les amis. Voilà, les amis, figurine posée, première pose classique. J'ai mis le petit calice à ses pieds, l'espèce d'épée dans sa main, position un petit peu 3/4 profil, quelque chose qui donne déjà super joli. Et le body Fison fait toujours la beauté de ces figurines en question, il n'y a pas à dire. Hein. Donc aucune articulation, body totalement, donc corps totalement en silicone, ultra posable, on peut vraiment faire ce qu'on veut, ultra articulable, on plie comme on a envie, donc c'est vraiment toujours ce qui est super magnifique dans ces figurines. Elle est magnifique, il n'y a rien à dire, il n'y a pas besoin d'énormément de choses, j'aurais bien vu un superbe trône démoniaque pour l'asseoir dedans, mais déjà là, ça donne déjà quelque chose qui est super joli. Donc là, je l'ai mis en pose avec son petit maillot, donc son petit cache-néné, donc c'est quelque chose qui donne déjà un style plutôt joli. Je vais vous faire une autre pose après, alors de la conclusion on la fera sans le top, juste avec ces petits cache-tétons, voir un petit peu comment ça se fixe et comment ça se colle, et on lui donnera une autre pose un petit peu plus dynamique, voir un peu ce qu'on peut lui donner de bien, avec le body, quelque chose un petit peu plus mouvementé, avec les deux armes. On va passer au visuel, voir un petit peu ce que ça donne, donc je vais vous la faire tourner, voir un peu que vous voyez un petit peu le réalisme de cette figurine, et puis bon, on se retrouve tout de suite pour la conclusion.
Voilà les amis, conclusion de cette figurine donc de Queen of Vampire, donc de Arcala, superbe figurine, ben, que dire de d'autre à part que je vous la conseille à 2000%, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Je remercie encore Greg de me faire découvrir à chaque fois ces figurines de Fiston Tebellic parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique à chaque fois je craque dessus, chaque fois que je me dis que je regrette de ne pas faire du 1/6 dans cette collection-là, parce que tout assemblé, toutes celles que j'ai déjà vues, que Greg m'a fait passer par chez moi, je trouve que si on les assemble toutes dans des Detolf ou autre, ça doit être des figurines qui donnent un diorama de malade à voir. On la trouve à Hong Kong, entre 170 et 200 $, si je dis pas de conneries, mais je dis peut-être des bêtises. Je vous conseille d'aller voir Kitchen ou alors d'aller voir KJ Hobby. Ce sont vraiment deux grosses boutiques qui sont hyper douées pour ce type de figurine en question. Envoyez-moi un petit message si vous trouvez pas le site ou si vous trouvez pas le contact, je vous mettrai en relation avec les personnes. Mais franchement, allez-y, sautez dessus, ce sont vraiment des magnifiques figurines. On s'arrête là pour celle-ci. Je trouve que je vous ai montré un petit peu tout ce qu'il y avait à voir. Les cache-tétons, juste pour l'explication, c'est collé. Donc c'est des bêtes machin qui viennent se mettre par-dessus. C'est un peu dommage par contre que le téton ne soit pas dessiné parce que du coup il faut vraiment bien centrer pour savoir où ça se met. Mais ça tient facilement. Vous savez, c'est une espèce de colle à volonté. Si ça colle plus, on mouille un petit peu, ça reprend de la matière et on peut le remettre et le retirer comme on veut. Voilà, donc on l'affiche avec son petit maillot si on veut, avec ses seins à l'air si on a envie. Perversité quand tu me tiens, c'est toujours ce qu'il y a de plus plaisant. C'est tout les amis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et pour les autres qui veulent continuer, ben, je vous envoie une suivante puisque j'ai encore pas mal de choses à vous montrer. À bientôt et bon week-end.